Le Botswana, fièrement reconnu comme le premier producteur de diamants d'Afrique, traverse une période économique critique. Face à un déclin plongé de la demande mondiale, le pays subit une perte colossale de 3,7 milliards de dollars en 2025, forçant son gouvernement à engager une transformation radicale de son modèle économique pour réduire sa dépendance aux précieux minéraux. Le marché mondial du diamant, qui a longtemps garanti la stabilité et la prospérité du Botswana, est en pleine mutation. La baisse de la demande a ébranlé les fondations financières du pays, signalant clairement la fin d'une période de croissance facile. Quand on parle du Botswana au-delà des diamants, il faut comprendre, comme je l'ai dit, il faut changer de cap. Une transformation radicale est nécessaire car l'argent fait défaut. Avant, le Botswana pouvait fonctionner malgré de nombreuses inefficacités. Cette période faste est déjà terminée. Face à cette crise, la diversification économique est devenue la priorité absolue du gouvernement. L'objectif est de s'appuyer sur d'autres richesses du sous-sol et de développer des secteurs clés comme l'agriculture et l'industrie manufacturière. Outre les diamants, le Botswana possède du charbon, possède 2012 milliards de tonnes métriques de charbon. Le charbon propre est à la fois énergétique et pétrochimique, du charbon aux engrais en passant par l'agriculture et bien d'autres ressources. Fin 2025, les réserves du Botswana ont chuté à 3,7 milliards de dollars, marquant une baisse significative de 3,7 milliards de dollars par rapport au niveau de 2017. Ce pays d'Afrique australe, qui figure parmi les principaux producteurs mondiaux de diamants bruts naturels, repose traditionnellement sur ce secteur pour environ un tiers de ses recettes publiques et 70% de ses recettes d'exportation.